Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale présidentielle sur BNews. Nous sommes à Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. Et nous recevons le maire, la première autorité de la ville, Charlemagne Yankoti. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Au plaisir de vous recevoir sur cette émission. Le plaisir est partagé. Vous êtes le coordonnateur communal de la campagne au sein donc de la mouvance ici à Porto-Novo. Vous soutenez bien entendu le duo de la mouvance Patrice Talon, Mariam Chabi et Talata Sakolistière. Pour vous interroger, je suis en plateau avec mon confrère Paul Danogwe. Bonjour. Bonjour Joël. Alors, monsieur le maire, il y a quelques jours seulement au niveau donc de votre parti, l'Union progressiste, vous avez lancé la campagne officiellement, il va dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire retenir de ces toutes premières minutes ou bien ces tout premiers jours de campagne électorale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comme vous le savez tous, nous sommes rentrés en pleine période de campagne. Et dans ce cadre, chaque parti a fait ses armes pour donner le meilleur résultat pour plébisciter notre duo candidat. Alors, Charlemagne Yankoti, habituellement, lorsqu'on parle d'élection, on parle de campagne électorale, on parle souvent de période de festivité. Est-ce que cette clameur, ce charme qu'on reconnaissait au Bénin est là? Mais bien évidemment, dans la mesure où, si je prends notre exemple, on a lancé, mais ça a été suivi d'une caravane où il y avait plus de 300 voire 400 véhicules, histoire de dire aux gens que nous sommes contents. Et on a fait cette caravane, pourquoi? On l'a fait parce qu'on s'est dit, il faut parcourir les artères que le président a asphaltées, les nouvelles artères bitumées de la ville. Mais c'était des dizaines de kilomètres. On en était fiers et les gens étaient très contents. Donc le caractère festif y est toujours. Le lancement, si vous y étiez, vous auriez constaté, il y avait pratiquement environ près de 10 000 personnes. C'est vrai qu'on a veillé au respect des mesures barrières, surtout en ce qui concerne les cache-nez, tout ça. Mais c'est pour vous dire que, disons, la joie, le caractère festif qu'on reconnaît pour les périodes de campagne, c'est pas en marge. Tout ça là, on a constaté tout ça au cours de notre lancement. Et si vous allez sur nos différents sites, c'est-à-dire les sièges des campagnes au niveau des arrondissements, c'est toujours animé. C'est toujours animé, donc les gens viennent, il y a des causeries, il y a des explications, et donc le caractère festif y est. On ne peut pas dire qu'on ne le sent pas. Et c'est vrai qu'on a changé un peu de méthode, où il faut beaucoup plus aller au contact de la population au lieu de tout le temps jouer dans les rues, tout ça. Donc peut-être à ce niveau, on peut constater que la démarche a un peu changé. Monsieur le maire, votre parti n'est pas le seul à soutenir le duo Talon-Talata. Il y a aussi 4 autres formations politiques de la mouvance qui apportent leur soutien également au président et à sa colistière. Quelle est l'ambiance qui prévaut entre ces formations politiques et l'Union progressiste? Merci beaucoup. Et comme vous le savez, nous accompagnons tous le candidat. Donc, on n'a pas de raison de s'attaquer. On est complémentaires. Et aujourd'hui, la coordination au niveau national, le comité au niveau national a mis en place un comité de concertation qui regroupe les 5 partis qui soutiennent la candidature du président de la République et de sa colistière. Et donc, on s'est déjà vu pour jeter les bases de l'organisation des campagnes chez nous. Et nous allons encore nous voir d'ici demain pour préparer l'arrivée du chef de l'État, comment organiser. C'est pour vous dire donc qu'il y a une parfaite symbiose, une parfaite harmonie et on se comprend parce que pour le moment, on n'a pas d'autre choix que de nous entendre. L'enjeu nous oblige à nous entendre. Et donc il y a une parfaite cohabitation, il n'y a pas d'anicroche, tout va bien. Le programme 2021-2026 a été intitulé « Le développement, ça y est ». Quelle est la part active que les populations de Porto-Novo prendront dans le prochain projet de société du duo Talon-Talata? Vous savez, je saisis cette occasion une fois encore pour dire merci au président de la République pour avoir honoré son engagement vis-à-vis de la ville de Porto-Novo.
Il nous a promis qu'il ferait de Porto-Novo une très belle ville et qu'il redonnerait à Porto-Novo ses attributs. Et nous sommes là, nous le constatons et nous lui disons vraiment merci. Et à travers nous, qu'il reçoive toute la gratitude de la population de Porto-Novo. Et pour vous dire aussi que pour le quinquennat 2021-2026, le président nous a rassuré que Porto-Novo, au même titre que les autres villes à statut particulier, Porto-Novo sera complètement assaini. C'est donc dire que la deuxième phase de l'asphaltage va bientôt prendre corps. Nous sommes en train de voir tout ce qui est prévu pour la première phase de l'asphaltage se réaliser. Et donc, la deuxième phase va prendre corps. On a déjà, tout est déjà fin prêt. Au-delà de ça, il y a d'autres projets. Le projet d'assainissement pluvial qui est aussi là, qui doit permettre d'aménager plusieurs rues et de construire des grands collecteurs aussi au niveau de la ville pour nous mettre à l'abri des affres de l'inondation. Il y a aussi, disons, la construction du siège de l'Assemblée nationale qui va démarrer, dont la remise sera faite demain pour une durée de 2 ans. Et le président aussi nous a rassuré quant au transfert de toutes les institutions de la République sur Porto-Novo, capitale du Bénin. Et nous savons qu'il y a aussi d'autres projets. Il y a le projet de construction du pont, le 3e pont qui va relier Porto-Novo à Sémé en double voie jusqu'à Cotonou. Mais nous avons également d'autres ponts à l'intérieur de Porto-Novo. Il y a le pont de Zouvi qui va relier la voie inter-État RNE 1 disons, à une des voies asphaltées, ça doit être la rue 6 au niveau de Topota, et qui va passer, pour ceux qui connaissent bien Porto-Novo, ça passe par, disons, la place de l'Indépendance en double voie pour déboucher sur Topota en une voie. Mais tout ça, c'est déjà lancé, c'est pour bientôt. C'est donc vous dire que Porto-Novo a reçu beaucoup. Ça, c'est en ce qui concerne les infrastructures routières. Les logements sociaux, la construction a démarré. À Porto-Novo, nous avons, disons, comment on appelle, la centrale électrique de Akosombo, qui a été entièrement rénovée pour plus de 2 milliards et quelques, ce qui fait qu'aujourd'hui, même en cas de coupure, cette seule centrale peut alimenter toute la ville de Porto-Novo. Donc, c'est donc vous dire que Porto-Novo, quand même, a fait peau neuve avec le régime du président Patrice Talon. Et nous espérons encore beaucoup pour ce qui concerne le quinquennat 2021-2026. Il faut reconnaître que les plaquettes, le projet de société ne tient compte que des actions majeures. Justement, Monsieur le maire, vous avez, il y a un instant, vous avez donc passé quelques minutes à ressasser un peu les points forts. En tout cas, les marqueurs. On n'a pas parlé d'électrification, on n'a pas parlé d'énergie, l'eau, voilà, on sait Porto-Novo a eu beaucoup. Rues, voilà. Alors, justement, pour les 5 prochaines années, est-ce que ce programme de développement, ça y est-ce que ce programme intègre les besoins prioritaires de la ville de Porto-Novo? Bien évidemment. Mais comme le slogan même le dit, le développement, ça y est, parce qu'on a commencé par sentir que vraiment il y a un développement qui se constate au niveau de la ville de Porto-Novo. Ça se constate. Même vous aussi, vous le voyez. Donc le développement, ça y est. On a constaté que c'est devenu une réalité et nous espérons que ça va se poursuivre puisque celui qui l'a démarré, il est encore là, il va continuer. Donc, nous pensons que ça va, il n'y a pas de souci. Et de toutes les façons, ça aurait été une ingratitude de notre part de ne pas reconnaître tout ce qui a été fait. C'est ce qui est tangible et que nous arrivons à énumérer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Porto-Novo fait partie du Bénin. Quand on parle des grèves, quand on parle du secteur de la santé, c'est des choses qu'on ne cite pas fréquemment. Mais écoutez, il y avait des agents, il y a les fils et filles de Porto-Novo qui allaient à l'hôpital pour faute de grève et qui mouraient. Il y avait les enfants de Porto-Novo qui, bon, faute de grève, les enfants n'allaient pas à l'école. Mais aujourd'hui, tout ça s'est conjugué au passé. On se demande si, effectivement, c'est une réalité. Mais on se rend compte que c'est une réalité. Donc ça, c'est des choses qui sont transversales à tout le monde.
hein, donc aussi bien à Porte-Nouveau qu'à toutes les autres villes. Mais ce qui est spécifique, c'est de ça que nous parlons. Alors, Charlemagne Yankoti, vous êtes maire de la ville de Porte-Nouveau. Nous savons que la force active au sein d'une commune, ce sont encore une fois les jeunes et les braves dames hein, qui sont la force productrice hein, de chaque commune. Vous en avez besoin pour l'économie locale. Est-ce que ce programme proposé, le développement sahien par le duo Talon-Talata, intègre ces jeunes? Est-ce que la question de l'emploi est au cœur de ce programme? Est-ce que les femmes qui doivent aller dans les marchés pour produire, est-ce que tout ceci se retrouve dans ce programme? Vous savez, c'est un programme complet. Et ça se retrouve parfaitement dans ce programme. Je vous donne quelques exemples. Vous voyez, déjà, le système éducatif sera revu. Aujourd'hui, il est facile de constater que après les formations académiques, on a de difficultés à exercer. Et donc, au cours de ce quinquennat, il y aura une réforme de l'enseignement, surtout de l'enseignement technique, pour permettre désormais aux jeunes d'être capables d'entreprendre quelque chose une fois leur formation académique ou professionnelle terminée. Mais ce n'est pas fini. Quand vous avez la connaissance, la compétence, tout, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous mettre en valeur. Et on a besoin des moyens pour s'installer. Ce gouvernement, ce programme plutôt 2021-2026 prévoit déjà des fonds de garantie pour accompagner les jeunes dans l'installation de leur activité. Donc c'est donc dire qu'aujourd'hui, je suis artisan, je suis jeune, j'ai fait une formation professionnelle, j'ai un projet de m'installer, et puis là, on dit, on peut vous accompagner. On peut vous accompagner. L'État se portera garant pour que les banques, les institutions de microfinance puissent vous financer, puissent vous accompagner dans votre projet. C'est fondamental. Ce n'était pas des choses qu'on observait. Donc, à ce niveau, la jeunesse a déjà tiré sa part. C'est donc dire que c'est un programme complet. C'est la même chose pour les femmes. Aujourd'hui, avec le programme microcrédit à la FIA, on a senti une rénovation, on a senti un changement. Donc, ça sécurise et les fonds mis à la disposition des braves dames. Et en même temps, ça permet une certaine fluidité, une certaine facilité dans, disons, dans la mise en place du crédit. Je pense que, vous savez, Paris n'est pas construit en un jour. Hein. Donc, le président fait son petit bonhomme de chemin. Monsieur Charlemagne Yankoti, vous êtes également le coordonnateur communal pour le compte de Porte-Nouveau. Face à votre duo, il y a également deux autres duos de l'opposition. Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour vous différencier quand même de ces deux autres duos qui ne pensent pas forcément comme vous, puisque là, à vous entendre, vous venez de peindre un tableau presque positif sur les actions qui ont été celles du président Patrice Talon pendant son premier quinquennat. Quelle est la stratégie qui vous différencie des autres duos? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, chaque candidat a son programme d'action. Et nous respectons les deux autres duos. Nous sommes convaincus qu'ils en sont capables. Et c'est vrai que nous supportons le duo Talon-Talata. Et tout simplement parce que nous les avons vus faire. Nous avons vu le président faire. Et le résultat qu'il a donné n'est du tout pas comparable à ce à quoi on était habitué. Donc c'est donc dire qu'il nous a convaincus. Les autres, certainement, auront le temps aussi de convaincre. Mais pour le moment, nous voudrions continuer avec, disons, le président Patrice Talon, le temps qu'il termine son deuxième mandat. Et puis, bon, les autres, ils auront encore le temps de se revendre et nous allons aviser en son temps. De toutes les manières, je tiens à vous dire que nous, au niveau de l'Union progressiste, nous respectons tous les autres duos candidats, mais nous appelons la population à voter pour notre candidat, le candidat Patrice Talon et sa coulistière. Voilà. Est-ce que Charlemagne Yankoti n'a pas de frisson, n'a pas une frayeur, une peur bleue? Voilà, non, vous face savez, à ces duos quand même, non, vous savez, un peu vous ce qui se savez, passe. quand vous avez quelqu'un qui a l'expérience à côté et qui l'a prouvé, et quelqu'un qui veut prouver, le choix est vite fait, c'est facile à faire. Je peux vous dire que
aujourd'hui, les résultats probants que nous avons de la gestion 2016-2021, de ce quinquennat que le président Patrice Talon est en train de boucler, ça nous laisse tellement dubitatifs, ça nous a tellement sidérés. On ne peut que continuer et prier que Dieu lui donne l'énergie nécessaire pour continuer tel qu'il a commencé. Donc il n'y a aucune frayeur, seulement nous respectons les autres aussi, il faut les respecter. Les duos que vous avez en face dénoncent un certain nombre de choses, ils parlent entre autres de restauration de la démocratie. Nous avons entendu récemment le duo Korwe à Gossa qui a donné la certitude de ce qu'ils vont prendre le pouvoir au président Patrice Talon. Vous n'avez pas peur que ça soit réalisé? Vous savez, très chers amis journalistes, à leur place, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous allez chercher à dire quelque chose. La démocratie, notre pays est un pays reconnu, c'est un pays démocratique où, bon, c'est normal. On dit, aujourd'hui, il y a absence de démocratie. S'il y avait absence de démocratie, ils ne seraient pas en train de dire ce qu'ils sont en train de dire. C'est parce qu'ils sont en train justement de le dire que cela confirme que nous sommes dans un pays démocratique. Vous le pensez vraiment? Moi, mais écoutez, est-ce que vous ne le pensez pas, vous? Moi, j'en suis convaincu, je ne le pense pas seulement, j'en suis très convaincu parce que je le vis. Et je dis, la preuve même tangible de ce que nous sommes dans un pays démocratique, c'est qu'ils sont en parfaite santé, ils sont en train de faire leur campagne. Hein? On n'insinue rien, mais c'est donc dire que là où ils sont, ils parlent, et ils ont la liberté d'expression. Au niveau des médias, tout est réglementé. Le régime en place n'a pas plus de temps au niveau des médias qu'eux. Donc, c'est donc dire quand même qu'il y a... tout se passe bien. Si ça ne se passait pas bien, écoutez, et celui qui veut abattre son chien l'accuse de rage, il faut dire quelque chose. Donc, vous pensez que ce projet bâti donc autour de la démocratie que l'on veut vendre au Béninois, c'est un projet un peu creux. Écoutez, ça c'est du vent. C'est du vent. En réalité, les gens sont en manque d'arguments. Aujourd'hui, même les opposants eux-mêmes sont convaincus. Et ils le disent. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que ce qu'on dit en marge des médias, hein, quand on est en face des médias, on dit autre chose. Malheureusement, eux tous ils reconnaissent les exploits réalisés par le régime en place. Alors, ils en sont convaincus. Mais en temps normal, on devrait se mettre ensemble pour plébisciter celui qui a fait cela. Mais puisqu'ils ont une ambition, et c'est légitime, c'est pour cela que nous, on les encourage. Au moins, eux, ils ont eu le courage de déposer leur dossier et ils ont rempli les conditions, ils ont sollicité les parrainages, ils les ont obtenus contrairement à d'autres qui sont aux abois. Mais écoutez, on ne peut que les encourager. Nous sommes convaincus qu'ils ne passeront pas, nous sommes convaincus. Parce que nous sommes très engagés. Non, mais écoutez, on est mobilisés pour mouiller le maillot. Oui. On ne peut pas vouloir aller à un examen et se dire qu'on ne va pas réussir. Très bien. Charlemagne Yankotti, nous allons progresser dans cette émission. Merci beaucoup. Mais une question avant d'ouvrir le chapitre lié à la gouvernance locale et puis aux réformes liées donc à la gouvernance des territoires délocalisés, décentralisés. Est-ce que Patrice Talon et sa colistière, Mariam Chabi Talata, ce duo fera un chaos? Et si vous regardez aujourd'hui, il y a 5 partis et d'ailleurs les plus représentatifs dans leur globalité. Si on doit classifier, on dira que c'est les 5 premiers partis de la République qui soutiennent le duo candidat. Il y a l'Union progressiste, il y a le Bloc républicain, il y a le PRD, il y a l'UDBN et il y a Moël Bénin. C'est vrai que la FCBE n'est pas une petite force politique. Vous allez me le dire, c'est vrai. Donc, au moins... La troisième, hein, d'ailleurs. Et la troisième. À l'aune des résultats. Bon, à l'aune des résultats, la troisième force. Mais voilà. Là où on a le premier, le deuxième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Mais
Le chaos est déjà dessiné. Si vous le permettez, je voudrais pas rappeler qu'en 2016, il y avait eu quand même... Non, en réalité, il n'y avait pas l'adhésion. En 2016, il n'y avait pas l'adhésion du peuple. En réalité, il faut savoir une chose. C'est les militants qui font le parti. Aujourd'hui, vous êtes convaincu de l'adhésion? Et aujourd'hui, c'est les militants qui sont même trop satisfaits des réalisations du régime en place. Et nous, du fait qu'ils sont satisfaits, ils contraignent même. Mais vous allez constater des partis qui soutiennent, et on peut se demander, mais pourquoi aujourd'hui ils soutiennent? Ils le font parce que la base, quand la base réclame, on n'a pas autre choix. Et on peut aussi tirer leçon des expériences passées. Donc il faut comprendre que le chaos est une évidence, mais on ne veut pas se contenter d'un chaos léger. Vous entrevoyez un bon chaos. Un chaos lourd. C'est-à-dire un chaos qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. Et qui serait un véritable chaos réaliste, pas un chaos comme on a l'habitude de l'entendre ou de le constater. Donc un vrai chaos limpide, il n'y a rien à faire. Joël, le maire évoquait la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Dans le programme Le développement, ça y est qu'il y a des lignes qui sont prévues pour la gouvernance locale? Oui, et au niveau de la gouvernance locale, il y aura de très grandes réformes qui sont en cours. Et ça a commencé déjà. Et aujourd'hui, vous savez, c'est facile de constater au niveau de nos différentes collectivités locales qu'il y a une pléthore de personnel, mais malheureusement non qualifié en tant que tel, par rapport aux besoins de chaque collectivité locale. Tout simplement parce que pendant plusieurs décennies, les différentes mandatures successives, les gens ont recruté des parents, il suffit d'avoir le PPC, il suffit d'avoir le CEPE, et on cherche à te recaser parce que c'est la seule manière pour nous de récompenser ceux qui nous ont soutenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dans nos administrations locales une pléthore de personnel, mais pas pour autant qualifié pour répondre aux besoins de développement de la collectivité locale. Et donc, l'une des premières réformes, c'est de stopper le recrutement du personnel des collectivités locales par les mairies. Et donc, une loi a été votée. On attend les décrets d'application, ce qui fait qu'aujourd'hui, aucune commune ne peut se permettre de recruter, sauf sur autorisation, après avoir prouvé que le besoin est crucial et que les compétences n'existent pas au niveau de la collectivité locale. Et c'est en ce moment que le ministre peut autoriser. C'est donc dire qu'il y a de profondes réformes en cours. Le président est même allé plus loin pour dire que cette réforme doit amener désormais l'État central à mettre à la disposition des collectivités locales des compétences nécessaires pour permettre leur développement. Donc c'est donc dire que il y a une réforme profonde qui est en cours. Et comme vous le savez, il y a de richesse que d'hommes. C'est quelqu'un qui l'a écrit. Le développement ne peut se faire sans les hommes compétents. Donc aujourd'hui, il y a, disons, un espoir pour nous qui sommes responsables au niveau local de voir désormais notre personnel se renforcer par des cadres compétents. Alors, monsieur le maire, il y a une expérience qui est en cours depuis quelques années avec le démarrage de ce processus de décentralisation au Bénin, le transfert des ressources de l'État central au niveau donc des mairies, des communes, notamment les fonds FADEC. On a entendu ces dernières années la NCB demander à corps et à cri au gouvernement successif de pouvoir augmenter la cagnotte. Qu'en est-il réellement et que prévoit ce programme ambitieux, le développement, ça y est, que vous pensez défendre? Merci beaucoup. Et je vous dis d'emblée que dans le programme, il est prévu une amélioration sensible des ressources FADEC. L'État aussi va fournir des efforts, sans oublier que je suis membre de la NCB et ce que vous dites, ça nous concerne. C'est vrai, et les ressources ne nous suffiront jamais, mais il faut dire que nous en avons besoin. Nous en avons besoin et le gouvernement est conscient. C'est justement dans ce cadre que le projet de société ou le programme d'action du gouvernement 2021-2026
prend déjà en compte une certaine amélioration sensible des fonds FADEC. Mais il faut aussi dire que le tout ne suffit pas d'améliorer les ressources, mais il faut aussi s'assurer de la gestion qui est faite des ressources mises à la disposition des communes. Et je pense qu'à ce niveau, c'est le lieu de remercier la CONAFIL et de saluer le professionnalisme dont ils font montre tous les agents de la CONAFIL, parce que chaque année, il y a des audits pour s'assurer de la qualité de la gestion qui se fait par rapport aux ressources FADEC. Et souvent, on découvre qu'il y a eu des actes de manifestation. Les rapports sont là, pour certains, mais ce qui est sûr, quand on découvre, cela permet de prendre des dispositions pour que cela n'arrive plus. Donc, ça contribue à améliorer la qualité de la gestion des ressources mises à la disposition désormais des communes. Aujourd'hui, on ne peut plus faire n'importe quoi avec les ressources FADEC. Non, on ne peut plus faire n'importe quoi. La mentalité a changé, ça a évolué. Et donc, il y a un encadrement qui est strict de l'utilisation qui est faite désormais des ressources FADEC. Je dois vous dire que tout est processus dans la vie. Les ressources FADEC, ça a commencé à un moment donné. Ça a connu des difficultés, on s'en est inspiré pour l'améliorer. Aujourd'hui, on est à une étape où vraiment il faut saluer tout ce qui a été fait jusque-là. Certes, ce que vous êtes en train de dire, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur pour qu'on renforce davantage les ressources, pour nous permettre, nous qui sommes des élus locaux, au niveau de nos différentes mairies, de pouvoir trouver des ressources pour répondre aux exigences liées à notre responsabilité, pour répondre aux besoins de la communauté. Je pense que c'est fondamental. Mais tout ne se fera pas que par les ressources FADEC. C'est en cela il faut remercier le gouvernement parce qu'il y a une réforme qui est en cours aujourd'hui au niveau des collectivités locales et qui concerne la dématérialisation au niveau des équipements marchands. Vous savez, il faut qu'on travaille pour renforcer la mobilisation des ressources endogènes. Parce que, n'oubliez pas, hein, les ressources FADEC, c'est beaucoup plus l'appui des partenaires des PTF. Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce que nous faisons pour renforcer la mobilisation? Parce que nous avons du potentiel. Et après des diagnostics, il s'est avéré qu'il y a la fraude. Il faut sécuriser le peu de recettes que nous mobilisons. Et comme vous l'auriez constaté au niveau central, il y a une accélération dans la dématérialisation, ce qui a permis d'augmenter la mobilisation des recettes au niveau des impôts, au niveau de la douane. Et déjà aujourd'hui, au niveau des collectivités locales, il y a cette dématérialisation qui se fait par l'unité de gestion des réformes du ministère des Finances, l'UGR. Et Porte-Nouveau est par exemple dans la phase pilote pour que les terminaux de paiement électronique soient désormais utilisés pour mobiliser des ressources propres au niveau des marchés, au niveau des gares. Donc c'est dire que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Donc tout va ça. De la décentralisation. De la décentralisation. Le 11 avril prochain, monsieur le maire, oui, tous les Béninois sont appelés aux urnes. Quel est le taux de participation que vous prévoyez pour Porte-Nouveau? Et pour Porte-Nouveau, vous savez, on ne saurait jamais prévoir 100%, mais notre objectif, c'est d'osciller entre 90 et 95% de taux de participation. Et que pour ce taux de participation, étant donné que quand même les autres aussi, même s'ils n'ont pas beaucoup de militants, ils ont quand même une famille. Et peut-être qu'ils ont aussi de clubs de sport, on ne sait jamais. C'est réducteur. C'est réducteur, monsieur. Nous, notre souhait, c'est de faire 90-90, c'est-à-dire tout au moins 90% en termes de taux de participation. Et sur les 90% qui auraient voté, que nous, pour notre candidat, on est 90%. Donc on laisse 10% pour les deux autres duos. Très bien, c'est bien aimable de votre part. Merci. Les passerons vous remercier sans doute. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Merci beaucoup. Notre conclusion, c'est d'abord d'inviter tout le monde à la paix et savoir que les périodes électorales ont toujours été des périodes festives pour nous. Et il faut qu'on démontre encore une fois que c'est des périodes festives pour nous. Mais autre chose, nous voudrions inviter chacun à accomplir son devoir civique. Vous savez, le vote, c'est une obligation, c'est un devoir d'un bon citoyen. Et pour ce vote, nous voudrions rassurer les uns et les autres qu'on n'a pas besoin seulement
que de la carte LEPI. Même quand on a une pièce d'identité en cours de validité, un passeport en cours de validité, toute pièce qui peut vraiment prouver votre identité et qui est en cours de validité, vous pouvez l'utiliser si et seulement si votre nom se trouve sur la liste électorale. Donc nous voudrions inviter les uns et les autres vraiment à se mobiliser et aller voter le 11 avril pour que nous démontrions à la face du monde que nous sommes mobilisés derrière notre candidat, nous sommes mobilisés derrière tous nos candidats pour que nous ayons vraiment un taux de participation très très élevé pour les élections prochaines. Je vous remercie. Merci à vous, Charlemagne Yankoti. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Porte-Nouveau, commune à statut particulier, capitale politique du Bénin. Merci d'avoir reçu l'équipe de B-News dans vos locaux. Merci à vous aussi. Merci à vous. Et portez-vous bien. Merci Joël. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission. On se retrouve très prochainement. Merci.